Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rétroprogrammation. Aujourd'hui, une petite vidéo pour montrer un peu l'avancement de mon projet de mettre le jeu de taquin sur cartouche. Et j'ai eu comme un souci à l'enregistrement de la vidéo, du coup je vais vous montrer où j'en suis arrivé. Et donc j'ai repris le labo numéro 2 de la dernière fois, que j'ai complété avec ces informations. Ici, je me suis rajouté un filtre pour les bits 18 et 19 correspondant au démarrage. J'ai fait la même chose pour les bits 21 et 21 correspondant à la taille des chipsets. Et je me suis créé un nouveau type de cartouche, Magic Desk, en lui mettant les paramètres correspondants. Le programme a un petit peu évolué. Donc ici, je me suis rajouté quelques constantes, on en parlera un peu après. J'inclus toujours mon cartridge ASM, donc tout le système de gestion de cartouches. Je crée un header de type Magic Desk et j'ai rajouté deux banques, une banque 0, une banque 1. En fait, j'ai fait ça pour créer le changement de banque pour pouvoir récupérer des données supérieures à 8 kg et les copier en mémoire. Alors, petite modification également sur le Generate Chip Header. Vous voyez ici, dans le labo, je rajoutais la taille. En fait, la taille d'un chip étant fixe, elle est définie ici. C'est du 8 kg. J'ai supprimé donc le paramètre et le data size. Je vais le récupérer avec une nouvelle fonction qui est CRT getChipSize, où je passe le type de cartouche en paramètre. Elle est ici. Et vous voyez, c'est là que j'utilise mon fameux filtre pour retourner la bonne taille de la puce. J'ai d'ailleurs ici mis le filtre pour le lot d'adresse plutôt que la série de bits comme la dernière fois. Dans mes banques, la banque 1, c'est la plus simple, j'ai rajouté un programme en basique. 10 Hello World, go to 10. Voilà. Donc la banque 1 commence en 8000, elle se termine en donc la position après basic end -1 forcément. Ici c'est le -1. Et donc le reste de cette nouvelle position après basic end jusqu'à la fin, je remplis avec des zéros. Donc c'est cette fameuse commande file donc A00 moins la position basic end avec des zéros. J'ai précisé au départ que c'était du code qui se trouvait en $8000 et j'ai défini un segment qui s'appelle banque 1. Donc voilà ma banque 1 que j'ai importée ici. La banque 0, elle est un peu plus complexe. Donc, bien sûr, définition banque 0. Pseudo PC, elle commence en $8000. Je définis la position à étoile, qui correspond donc ici à 8000. Comme on a vu sur la cartouche, il y a un cold start et un warm start. L'encodage du texte CBM80, ça on a vu dans le labo. Je vais ensuite importer une table de banque qui me permettra de définir en fait où se trouvent les données dont j'ai besoin. Et donc cette table de banque, l'ID de la banque. Donc pour le moment j'ai deux banques, la banque 0 et la banque 1. Les données que je vais récupérer, donc dans ma banque 0, j'ai du basique et dans la banque 1, j'ai également du basique. Ce sont deux programmes différents. L'emplacement dans la mémoire où ce basique doit être copié. Donc en fait, la taille de ce qu'il y aura à copier sera la différence entre ces deux données.
Et qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a terminé de faire la copie? Si c'est 0, on indiquera qu'on est à la fin du basique et on exécutera la commande run. C'est-à-dire que le programme en basique sera copié au bon emplacement et on exécutera le programme. Si je mets 1, j'aurai un simple retour. Si je mets 2, j'exécute run, mais je ne set pas la fin du basique. Si je mets 3, je set la fin du basique et je fais un retour, pas de run. 4, pareil, fin du basique, et je fais un jump au démarrage classique du basique, c'est-à-dire que le programme sera chargé en mémoire, mais ne sera pas exécuté. Et enfin, 5, jump to start, c'est-à-dire que je vais démarrer le basique par défaut, mais sans définir la fin du basique. Et enfin, si la valeur est différente, donc, alors là effectivement c'est jumpxx, mais ici ça sera différent de 0. Donc si c'est ici différent de 0, et n'importe quelle valeur derrière, je ferai un saut à cet emplacement mémoire. Ce qui permettra en fait de faire du placement de code machine n'importe où en mémoire et de l'exécuter dès qu'il sera copié. Voilà, donc le principe est le même pour la banque 2, sauf que pour celle-ci, vous voyez, j'exécute. Pour le deuxième, j'ai dit t'exécutes pas. On verra ça à la fin de la vidéo. Je reviens à ma banque 0. Donc, cold start ou home start, c'est la même chose pour moi. Et j'ai repris les initialisations classiques du Commodore. Il faut bien définir la mémoire de manière à ce qu'on puisse l'utiliser correctement. Si j'ai besoin du basique, donc là c'est ce qu'on a vu ici, need basic, 1 ou 0. Si j'ai besoin du basique, alors je vais charger les vecteurs basiques et je vais initialiser la RAM basique. Là-dedans, si j'ai besoin de changer les couleurs, donc le curseur, la bordure et le fond d'écran, vous voyez ici, ce sont ces trois valeurs. Si jamais c'est moins 1, il n'y a pas de changement. S'il y a une valeur entre 0 et 15, ça veut dire qu'on met une couleur particulière. Est-ce qu'il faut afficher le message de démarrage du basique? Donc là, c'est pareil. 0 ou 1. Donc si oui, je fais un saut en E422. Ensuite, j'initialise la stack basique. Et toute cette partie-là, c'est si jamais j'ai besoin du basique. Ensuite, je vais avoir besoin d'un système de copie qui me copie ce qui se trouve dans la ROM de la cartouche vers la RAM du Commodore. Je vous montre ça après. Et enfin, donc ce système de copie, il sera là. Et enfin, j'appellerai ce système de copie en lui passant en paramètre X le nom de la bank table à copier. Alors ici, bank table, table 0, elle pointe sur la banque 0. Mais la table 1 pourrait également pointer sur la banque 0 et sur un autre morceau de code en basique. Donc, ici, on pourrait avoir basique 2, et ici, toujours sur ma banque de cartouche 0. Et bien sûr, ici, en spécifiant 0. Bon, c'est pas le cas dans mon exemple, mais c'était pour vous montrer ce qui était possible de faire. Voilà. Ensuite, donc, mon fameux copying system, je l'importe. Donc, c'est un code qui est à côté. Je vous montrerai ça après. Ces infos-là sont nécessaires pour moi parce que j'ai besoin de savoir où ça se trouve dans ma ROM pour pouvoir la copier grâce à copying system que j'appelle ici. En fait, copying system va copier ce qui se trouve entre copying system et copying system end
vers la zone mémoire que j'ai définie, qui se trouve en 834, donc c'est 820 en décimale. Si jamais j'ai défini que pendant cette copie, on change la couleur de bordure, donc c'est 1 ou 0, hein, toujours. Alors, la valeur copiée, je la stocke dans la bordure de l'écran, et je boucle. Sur la taille, donc, ici. Et je reviens ici. Load X, donc je vais prendre en fait bank table 1, celle-ci, et je vais appeler copy data table, qu'on va voir tout de suite. Voilà. Donc mes fameux MEM 334 begin. Et vous voyez ici, comme pour tout à l'heure, j'indique que le code généré se trouvera en mémoire à cet emplacement. Ce qui veut dire que dans toute la partie de code qui se trouve dessous, les jumps, les JSR, seront relatifs à ce pseudo PC. La première chose que j'ai faite, c'est définir deux petites fonctions. Une fonction qui désactive la cartouche et une fonction qui change la banque, avec comme paramètre A, pour indiquer la banque où il faut se rendre, dans la ROM de la cartouche. Et ensuite, ma fameuse fonction copy data table, que j'appelle ici, avec comme paramètre X, X qu'on retrouve là, hein. X contient le data table ID, celui-là. Donc cette data table se trouve dans ma banque 0. Donc j'active ma banque 0. Je récupère la position des data tables. Alors, hop, on est ici. Là. Je mets ça dans une variable temporaire en page 0. Et je regarde quelle est la valeur de X. X, c'est l'ID de ma table. Donc, l'ID de la banque à copier. Si c'est égal à 0, je saute directement à OK. Dans le cas contraire, je vais rajouter table size. Donc, table size, c'est la différence entre la table 0 et la table 1, c'est-à-dire 9 octets. Alors, je l'ai fait de cette manière, parce que si ici, il me prend l'idée de rajouter une information, j'aurais pas à aller changer mon code. Enfin, si, mais bon, pour d'autres raisons. Voilà. Et j'incrémente donc pour arriver à la bonne position dans la ROM de la cartouche pour récupérer les données. Une fois que c'est fait, pour chacune des données, je vais les récupérer. Donc ici, la première, c'est le bank ID. Je vais la stocker dans X. X, je ne l'ai plus besoin puisque j'ai défini en fait où je me trouvais. Les suivantes, c'est la source. Ensuite, la source fin. Ensuite, la destination. Et pour terminer, ce que je dois faire après. Toutes ces infos sont stockées dans la page 0. Ensuite, j'indique à la cartouche dans quelle banque de data je dois me positionner. Donc j'ai récupéré cette info ici. Donc soit 0, soit 1, soit etc. Et à nouveau, je vais commencer une boucle pour faire la copie. Donc je lis dans la source, je copie dans la destination. Potentiellement, si j'ai demandé à ce que la couleur de bordure change tout au long de la copie, je la stocke dans D020.
J'incrémente ma source. J'incrémente ma destination. Je vérifie si la fin de la source est atteinte. Si ce n'est pas le cas, je saute ici. Pareil pour la position haute. À la fin, donc, je remets la bordure telle qu'elle devrait être. Alors, je pourrais même ici rajouter ceci. Voilà. Donc tel que défini dans mon run basique. Si j'ai besoin du basique, alors je vais traiter le contenu de after. Et la première chose que je vais faire, c'est regarder si after a une position high différente de 0. Si c'est égal à 0, je vais regarder ici. Si c'est supérieur à 0, ça sera un jump, donc on s'arrête là. Si c'est égal à 0, alors on va regarder quelle est la commande after à exécuter. Donc pour rappel, hein, on a 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc si c'est 0, on a set end of basic et run. Si c'est égal à 1, c'est un simple RTS. BOQ return. Donc le set end of basic and run, il est ici. Je fais un jump à set end of basic qui se trouve là. Et ensuite, je fais un basic run. On verra ça après. 2, c'est simplement un basic run. Donc je saute directement ici. La valeur 3, set end of basic et RTS. Set end of basic et RTS. Si c'est égal à 5, back to basic. Et si c'est égal à 4, set end of basic et back to basic. Et dans back to basic, je regarde si je dois afficher ou non ready quand je reviens au basique. Et selon si c'est égal à 0 ou 1, je fais un jump en A474 ou en A483. La fin du basique, je récupère en fait les données de DST, c'est-à-dire l'endroit où j'ai copié mon basique, et la position, je la place dans les variables de la page 0 qui vont bien pour définir la position de la fin du basique, la position du début des différentes variables, de manière à ce que le Commodore exécute correctement et au bon emplacement mémoire le programme à exécuter. Voilà. Et à la fin, je me suis mis une petite liste de positions avec les jumps à utiliser et les JSR à utiliser, puisque ensuite, il faudra que je puisse faire des appels à ces fonctions. Voilà, donc je pense qu'on a tout vu, si ce n'est dans ma banque 0, l'autre programme en basique. Alors il ressemble un petit peu, hein. Ici c'est un Hello World avec un espace à la fin et un point virgule, c'est-à-dire qu'ils vont s'écrire les uns derrière les autres. Dans ma banque 1, le Hello World sépare Hello et World et passe à la ligne suivante. C'est la différence entre les deux programmes, mais ça m'a permis de voir si tout fonctionnait.
Et donc pour compléter tout ça, ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais utiliser également un paramètre. La table bank to start, que je vais définir ici. Et on va dire que la première, ce sera la 0. Donc on va démarrer celle-ci. Je vais générer ma cartouche. Voilà. Donc le système a bien généré la cartouche, mais bien sûr, on ne la voit pas. Il faut que je la glisse dans mon Commodore. Voilà. Donc ça, c'est le programme de ma banque Table 0. Je peux l'arrêter, je peux lister le programme, il est là, c'est du basique. Je peux potentiellement le compléter, le modifier, voilà, je vais le compléter. Pas de souci, je suis bien sur le basique, je peux le modifier, tout va bien. Les couleurs, c'est celles que j'ai définies ici, hein. Donc border, background 6, c'est le bleu, cursor 7, c'est le jaune. Je vais la glisser et je vais essayer de l'arrêter tout de suite pour vous montrer ce qui s'est passé. Voilà, vous voyez ici, j'ai bien Commodore 64 Basic V2, 64K RAM système, et donc la taille, puisque ma mémoire s'arrête là où commence la cartouche, en $8000. Quand on revient sur le programme, vous voyez ici, display basique, startup message, 1. Si cette fois-ci, je mets ça à 0, que je recompile, et donc on va essayer de l'arrêter. Vous voyez, je n'ai pas tout en haut le message de démarrage du basique. On va cette fois-ci démarrer la banque 1. Je compile. Et ici, je glisse ma cartouche. Je n'ai rien d'autre que mon curseur qui clignote parce que je lui ai demandé de ne pas mettre le message de démarrage du basique et de ne pas mettre ready. Mais pourtant, mon programme est bien là et je peux l'exécuter. Et éventuellement, je peux lui demander d'afficher le ready. Auquel cas, j'ai bien ready qui apparaît. Le programme est toujours là. Je peux l'exécuter. Et je peux également lui dire de démarrer avec le message du Commodore. Je vais changer les couleurs. Je vais le mettre en noir. Et un curseur 11, 15 même, en gris clair. Et donc là, si j'insère ma cartouche, mon programme est bien là. Et je peux l'exécuter. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure sur la bank table, ici, je vais lui dire de l'exécuter dès le démarrage.
Je recompile. Je prends ma cartouche. Donc, pour résumer, j'ai ici tout ce qu'il me faut maintenant pour pouvoir lancer les programmes en assembleur ou en basique à partir d'une cartouche contenant plusieurs banques et pouvant copier l'intégralité des contenus de ces banques dans la RAM du Commodore. La prochaine étape, ça va être d'intégrer le jeu de taquin dans ce système, avec notamment tous les modèles qui étaient chargés à partir de la disquette, qui devront désormais être chargés à partir de la cartouche. Et donc j'ai commencé par un plan de la mémoire, donc ma page 0, avec les positions de mémoire que je vais pouvoir utiliser. Le système de copie, qui fait maximum 204 octets, qui se trouve entre 820 et 1023. Donc là je sais que je vais avoir des modifications à faire dans le programme de taquin, puisque j'utilise cette zone pour autre chose. L'écran de jeu qui se trouve de 1024 à 2023. Les sprites, je ne sais pas si je les utiliserai. La mémoire basique, donc entre 2049 et 16383. Le jeu de caractères. Un bitmap, ça va être un écran qui va me permettre de faire un joli menu. La gestion de ce menu, que je vais faire également en assembleur. La ROM cartouche, donc ça c'est une zone que je ne vais pas pouvoir utiliser, ou que je vais pouvoir utiliser, mais dans ce cas il faudra y mettre la banque correspondant à ce qu'on veut utiliser. Et enfin la partie assembleur du taquin, les modèles du taquin et la position des couleurs pour l'écran. Donc il y a pas mal de taf. Et je vais essayer de faire ça dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Pareil, si vous avez des remarques, je réponds toujours. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous.